focus hebdomadaire de la semaine du 26 mai au 1er juin 2025. La semaine du 26 mai au 1er juin 2025 aura été riche en engagements forts et en avancées majeures pour les ministères du Plan et de la coordination de l'aide au développement. À travers plusieurs activités de haut niveau, le vice-premier ministre Guilaine Yembo a réaffirmé la place centrale de son ministère dans la mise en œuvre des grandes réformes de la République démocratique du Congo. Le mardi 27 mai, le vice-premier ministre a reçu les représentants résidents du Fonds des Nations Unies pour la population en RDC, Madi Biaye, pour faire le point sur les préparatifs du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Les phases préparatoires techniques sont en train de se dérouler bien. Et la cartographie censitaire qui a bien avancé. Et nous pensons que dans un futur très proche, peut-être au cours même de ce mois-ci, on se retrouvera entre équipes techniques pour mettre un calendrier, revisiter le calendrier pour voir à quelle date précise va faire le recensement proprement dit. 40 ans après les premiers recensements, la RDC affiche une volonté politique claire, produire des données démographiques fiables et à jour. Avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population et des partenaires techniques, tous les signaux sont au vert. Le mercredi 28 mai, la réunion hebdomadaire du cabinet s'est tenue sous la présidence du vice-premier ministre. Les discussions ont porté sur les dossiers prioritaires et de la coordination des actions liées à la planification du développement. Jeudi 29 mai, à l'hôtel Béatrice de Kinshasa, il s'est tenu le lancement officiel de la campagne de vulgarisation du Plan national stratégique de développement 2024-2028. Plus qu'un document stratégique d'orientation, le PNSD se conçoit tel un contrat social renouvelé entre l'État et les citoyens. Le PNSD s'articule autour de 5 priorités: diversification de l'économie, infrastructure, capital humain, gouvernance et sécurité, développement équilibré du territoire. Parmi les projets phares, les programmes de développement local des 145 territoires, INGA 3, la couverture santé universelle et la relance du secteur agricole, considérés comme un pilier de souveraineté. L'innovation du PNSD, l'intégration du système d'information pour le suivi des actions gouvernementales SISAC, qui permettra un pilotage par les résultats. À propos justement du SISAG, ce système permettra notamment d'assurer un suivi précis de l'état d'avancement des projets et programmes de développement en assurant une traçabilité des actions entreprises. Un plan certes, mais aussi un engagement inclusif. C'est dans cet esprit que Taïb Diallo, conseiller économique du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en RDC, a salué l'approche participative portée par les gouvernements. Il a également lancé un appel fort à une meilleure synergie entre partenaires au développement. Dans la droite ligne de ce partenariat si fécond entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le Programme des Nations Unies pour le développement, j'ai le plaisir de vous renouveler, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, la détermination sans concession du PNUD, aujourd'hui plus que par le passé, à poursuivre ces efforts, à vous accompagner dans la promotion du développement intégral des populations congolaises au travers des stratégies, des politiques, des programmes aussi bien macro que micro qui émaneront du plan national stratégique de développement. Toujours jeudi 29 mai, la RDC a franchi une nouvelle étape, la présentation officielle de la feuille de route pour l'accélération des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Plus qu'un simple document, cette feuille de route est la synthèse de nos aspirations communes pour une République démocratique du Congo plus juste, plus inclusive et résiliente. Le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement en tant que catalyseur de ces transformations a su rassembler l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux. Avec le soutien du système des Nations Unies, cette feuille de route se concentre sur 6 domaines clés: éducation, santé, infrastructure, gouvernance, économie et transition écologique.
Mesdames et messieurs, au nom du système des Nations Unies, je réaffirme notre engagement plein et entier à continuer à accompagner la mise en œuvre de cette feuille de route et la formulation et l'opérationnalisation des réformes qui en découleront. Je tiens, pour finir, au nom du système des Nations Unies, à féliciter chaleureusement le gouvernement de la République démocratique du Congo, en particulier vous-même, le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, pour le leadership et la coordination exemplaire qui a permis d'aboutir à ce document de référence. Les mêmes jours, le vice-premier ministre a présidé la 133e réunion du comité exécutif des litiers RDC. Cette réunion a permis de faire le point sur les progrès réalisés dans le cadre de la validation prévue en 2026 et sur la mise en place d'une task force dédiée au pilier forêt-CAFI. L'ITIE reste un instrument important pour nous en tant que pays et vous le savez, avec la situation que nous vivons à l'est de notre pays, nous devons consolider cet instrument pour nous permettre nous-mêmes en tant que pays de régler la question des normes dans les domaines extractifs et de permettre une bonne transparence et d'attirer donc les investisseurs à venir directement chez nous. Le vendredi 30 mai, les travaux autour du PNSD ont été clôturés par le secrétaire général au plan, Daniel Epembe, au nom du vice-premier ministre. Rappelons-nous que le PNSD 2024-2028 constitue une étape déterminante pour le développement de la République démocratique du Congo et ambitionne de faire de notre pays une économie émergente, équitable et prospère, tout en réitérant les remerciements et sincères félicitations à toutes et à tous. Je déclare au nom de son excellent monsieur Guilain Bombouizia, vice-premier ministre et ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement clos les travaux de l'atelier de vulgarisation du plan national stratégique de développement 2024-2028. Je vous remercie. Cette clôture marque le passage de la phase de planification à celle de l'action. À travers cette semaine dense et stratégique, le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement confirme son rôle de pilier central dans l'exécution des politiques publiques. Partenariat renforcé, suivi rigoureux et orientation vers les résultats, la dynamique est en marche.